Bien le bonjour à tout le monde, bonjour aux amis, bonjour aux frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ce message qui nous vient de la part de Dieu. Je prie déjà le Seigneur de permettre que ces quelques paroles que vous entendrez puissent être pour vous une source de consolation et aussi d'encouragement. Alors permettez-moi de commencer en partageant cette énigme avec vous. Sans lui, rien ne peut se faire. Il passe vite et lentement et souvent on le perd. Lorsqu'il s'en va, on ne peut plus le rattraper. Un indice peut-être? Regardez derrière moi. Il s'agit du temps. Alors le temps par définition peut être ce moment, cette époque occupant une place déterminée dans la suite des événements ou caractérisée par quelque chose. C'est aussi l'état de l'atmosphère en un lieu donné à un moment donné. Permettez-moi d'utiliser cette définition pour vous poser une question imagée. Quel temps fait-il dehors? Est-ce que le soleil brille? Est-ce qu'il y a les nuages? Est-ce que le ciel est dégagé? Ou est-ce qu'au contraire, le temps est plutôt couvert? En résumé, est-ce qu'il fait bon vivre sur cette terre? La Bible a une réponse à donner à ce sujet. Et dans 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 1er, je lis ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Un auteur a déclaré que ce sont les gens durs qui font les temps durs. Jésus aura aussi l'occasion de se prononcer là-dessus. Et dans Matthieu chapitre 24, le verset 6 et 7, voici ce qu'il dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors oui, chers amis, la triste réalité est que nous vivons dans un monde où rien ne va plus. D'ailleurs, au moment où je vous parle, presque toute la planète est confinée, une situation inédite, du jamais vu. Tout ceci, entre autres, à cause d'une situation sanitaire qui affecte la vie sociale, la vie économique, politique et plus encore. Les choses ont beaucoup changé. Et on se remet à penser aux bons souvenirs du passé, comme un temps éloigné, comme un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais le proverbe créole dit ceci, temps fait temps quitte temps. La réalité est qu'on ne peut pas revenir dans le passé, mais simplement vivre le moment présent et attendre l'avenir. Alors que faire dans ces temps de la fin? Que faire quand tout est troublé et bouleversé autour de nous? Une chose est sûre, l'option ne rien faire n'est pas recevable. On ne peut pas simplement se contenter de regarder les choses se dérouler devant nos yeux et rester passif et inactif. Il y a forcément quelque chose à faire, une action à mener, une décision à prendre, une remise en question, un changement d'attitude à avoir, une parole, un message à partager. C'est forcément le temps de faire quelque chose. Le prédicateur, le sage, le roi Salomon fera cette déclaration dans le livre de l'Ecclésiaste. Au chapitre 3, à partir du verset 1er, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Une chose est sûre, c'est que le temps est très précieux et il nous faut l'utiliser avec beaucoup de soin. D'ailleurs, dans le psaume 90 au verset 12, Moïse confirmera ceci en disant au Seigneur, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ce temps de confinement
bien qu'il puisse être parfois pénible et difficile à supporter, a au moins le mérite d'accorder à beaucoup d'entre nous un peu plus de temps. Un peu plus de temps parce que la vie semble être au ralenti. Alors, que faire de ce temps? C'est peut-être le temps de dire « je t'aime ». Nous ne sommes pas habitués à le faire, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est peut-être aussi le moment, à cause d'une situation conflictuelle qui a duré depuis trop longtemps, de faire la paix, de se réconcilier, de se demander pardon. C'est peut-être aussi la bonne occasion de passer des moments de qualité en famille, avec son époux, son épouse, ses enfants, ses parents. C'est peut-être aussi l'opportunité de prendre son téléphone et d'appeler cet ami, ce cousin, cette tati qu'on s'était promis de contacter, mais finalement, avec le temps, on ne l'a jamais fait. Et puis, c'est assurément l'heure et le moment plus que jamais de passer du temps dans l'étude de la parole et dans la prière. Dans Luc au chapitre 21, le verset 36, Jésus fera cette forte recommandation aux disciples qui est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Et il dit ceci: « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Dans un moment de trouble comme celui-ci que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de rater une occasion de passer du temps en compagnie de Jésus. Si nous voulons tenir bon, c'est dans la parole de Dieu qu'il faudra puiser ses forces. Si nous voulons rester fermes au temps de trouble, c'est dans la prière qu'il faudra chercher la présence de Dieu. Vous savez, les expériences et les épreuves de la vie ne nous laissent pas sans trace. Et une période comme celle-ci apportera forcément des changements. Sachez qu'il n'y a que deux options. Soit on sera plus faible, ou sinon plus fort qu'avant. Soit on sera pire, ou sinon meilleur qu'avant. Mais une chose est sûre, nous ne serons plus jamais les mêmes. Il nous est sûrement déjà arrivé de repousser l'échéance. Ayant conscience de devoir faire des choses importantes, nous avons préféré remettre à plus tard, se disant que peut-être nous aurions le temps, mais finalement nous avons manqué le but. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Voilà déjà un moment, selon la prophétie dans Daniel chapitre 8, le verset 14, depuis plusieurs années qu'un jugement a commencé dans le ciel. Et dans ce tribunal céleste, il y a cet avocat, Jésus, qui plaide en notre faveur, qui fait tout son possible pour pouvoir nous sortir de cette situation. Il nous fait grâce, il prend patience avec nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors, cher ami qui m'écoute, sûrement tu n'as pas encore pris cette décision. Peut-être que tu es en train de réfléchir par rapport à ta situation, par rapport à ta vie. Et c'est le moment de le faire, le moment de pouvoir te remettre en question et prendre position pour Jésus. Peut-être que je m'adresse à quelqu'un qui a déjà sauté le pas, mais qui a besoin de cette reconnexion, qui a besoin de se reconsacrer au Seigneur Jésus. Oui, le temps est venu, plus que jamais, de passer à l'action. Je voudrais prier le Seigneur et lui demander de nous permettre à tous d'utiliser avec sagesse ce temps qu'il nous accorde. Notre Dieu et notre Père, merci pour ta parole. Permets-nous aujourd'hui de prendre conscience du temps dans lequel nous vivons. Permets-nous d'utiliser ces heures que tu nous accordes afin de passer du temps de qualité avec toi. Que tu visites chaque famille, chaque foyer, que tu nous accordes la force et le courage dont nous avons besoin et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous voulons vous encourager une fois de plus à étudier la parole de Dieu, à passer du temps de qualité avec le Seigneur, à passer du temps dans la prière, mais aussi à pouvoir profiter des écrits qui sont à disposition afin de pouvoir cultiver cette relation avec le Seigneur. Nous voulons vous inviter pendant cette série de méditations à considérer ce livre, La tragédie des siècles. Et chaque semaine, vous aurez un chapitre qui vous sera proposé de lire, de consulter, de méditer afin de pouvoir comprendre la volonté du Seigneur. Et pour cette semaine, le chapitre 37 est proposé, l'écriture, notre sauvegarde. Oui, vous verrez au travers de ce chapitre que cette parole est cette lumière qui nous éclaire pour nous permettre de voir les pièges de l'ennemi, mais surtout de contempler Jésus-Christ. Une bonne lecture, un bon courage à tous et à très bientôt.